du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous ne pouvons pas forcément vous visiter en ce temps de Pâques, afin de pouvoir fêter avec vous cette joie pascale, la joie du ressuscité. Mais nous n'en sommes pas moins unis, tous ensemble, par cette joie de savoir que notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Comme nous y sommes habitués, nous pouvons avoir l'impression qu'il s'agit d'une formule toute faite, d'une phrase qui pourrait résonner comme un simple dicton. Dieu qui a vaincu la mort et le péché. Mais il n'en est rien. C'est une réalité. Il s'agit d'une réalité. En ce temps où chaque jour, comme un leitmotiv, on nous parle de santé, on nous parle de maladie, on nous parle du nombre de morts, l'Alléluia pascal, l'Alléluia de ce temps, ce cri de joie dû à la rédemption, peut nous paraître paradoxal, mais c'est cette réalité de la victoire du Christ que nous chantons, réalité de la victoire du Christ que nous célébrons. La santé, la maladie, la vie et la mort, bien qu'elles soient des réalités de ce monde, des réalités importantes, ne sont plus pour le chrétien l'alpha et l'oméga de sa vie, de son action et de ses soucis. Le bonheur éternel rendu possible par la résurrection de notre Seigneur, voilà notre recherche, voilà notre bonheur, et nous savons qu'avec lui et par lui, nous pouvons avancer sur ce chemin qui peut réjouir véritablement nos cœurs. Aux annonces du confinement qui se prolonge, un voile a pu passer sur cette joie pascale. Comment nous réjouir? Comment être dans l'allégresse alors que pendant encore au moins 4 semaines, nous serons confinés, nous ne pourrons pas nous rassembler pour fêter dignement et publiquement notre Seigneur ressuscité. Je ne rentrerai pas dans l'analyse ou l'opinion sur ce confinement. Quoi qu'il en soit, quoi que nous en pensions, il nous est imposé et nous ne pouvons y échapper. Alors, comment être dans l'allégresse? Comment être dans la joie? Je pense qu'en ce temps de Pâques, nous sommes invités à approfondir la véritable joie chrétienne, qui n'est pas tapageuse, bruyante, comme celle du monde, mais qui est faite de paix de l'âme et de la considération dans la foi des bienfaits et des grâces que Dieu nous donne chaque jour. Bien sûr que parce que nous sommes humains, nous sommes sur cette terre, cette joie doit s'exprimer aussi extérieurement. Mais le fond de cette joie est avant tout intérieur. Elle est, cette joie, mue par la foi en Dieu sauveur, sauveur de chacune de nos âmes. Elle est mue par l'espérance dans les grâces que Dieu nous donne en ce monde, et le bonheur éternel dans l'autre monde, c'est-à-dire le ciel, où rien ne nous manquera, où un bonheur infini, un bonheur qui ne s'arrêtera jamais, nous attend. Et puis elle est mue par cette charité. La joie intérieure est mue par cette charité, cet amour de Dieu qui est venu dans le monde, qui a souffert sa passion, qui a souffert sa croix, qui est mort sur la croix et qui a ressuscité, qui s'est ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Par cet amour de Dieu qui nous donne tout, parce qu'il nous aime profondément. Par cet amour de Dieu, cette charité qui nous pousse aussi à aimer les autres, aimer notre prochain, celui qui est proche, pas celui qui est confiné dans l'immeuble de la ville la plus éloignée qui soit de notre logement, de chez nous, mais notre prochain, celui avec lequel nous vivons, et que nous devons aimer parce que Dieu l'a aimé le premier, parce que Dieu a donné sa vie pour lui. Voilà cette joie chrétienne, elle est mue par la foi, l'espérance et la charité, intérieurement, pour qu'elle puisse s'exprimer extérieurement avec les moyens et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais bien, chers frères, réjouissons-nous.
Réjouissons-nous réellement, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Ne nous laissons pas ravir cette joie pascale par les circonstances qui, nous savons, pour certains, peuvent être des circonstances très difficiles, très pénibles à vivre. Le Seigneur est là, il est ressuscité. Et comme à Sainte-Marie-Madeleine, dans le jardin près du sépulcre, comme à Sainte-Marie-Madeleine, notre Seigneur nous appelle par notre nom. Il nous regarde, lui le ressuscité, et nous appelle par notre nom. Le Seigneur est là, il est ressuscité. Avec Notre-Dame, sous ce beau vocable que nous connaissons à Perpignan, ce vocable de Notre-Dame du ressuscité, eh bien, avec Notre-Dame, entrons dans ce mystère de la joie pascale afin de retrouver le sourire, malgré tout, de trouver la paix de l'âme, la paix dans les foyers, la paix dans les maisons, et de trouver la consolation de Dieu, parce que Dieu est véritablement présent en nos vies, la consolation de Dieu dans cette vallée de larmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.